bonsoir, bienvenue dans votre émission sur la réflexion. La sagesse nous demande à prendre le temps à réfléchir sur les événements qui se passent tout autour de nous et à pouvoir bien analyser pour arriver à des solutions s'il faut. Il est temps que nous puissions prendre vraiment beaucoup de temps à réfléchir sur notre vie, sur ce que nous vivons sur cette terre à ce moment, et c'est ce que nous allons encore vivre dans l'avenir, et sur ce qui nous attend après cette vie. Parce que beaucoup de gens se posent la question, ils se disent, après cette vie, quand je vais mourir, il n'y a plus d'autre vie. La vie s'arrête sur cette terre. Or, la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après cette vie, il y a une autre vie. Nous devons prendre le temps pour réfléchir sur beaucoup de choses, afin que nous puissions arriver à trouver des solutions à tout ce qui se passe tout autour de nous. Bienvenue encore dans votre émission sur la réflexion. Je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu qui vous connaissez, le pasteur Constant, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, homme de Dieu. Bienvenue dans notre émission sur la réflexion. Je vais vous laisser saluer les téléspectateurs. L'heure dure un mot ce soir pour commencer notre thème que nous avons commencé la fois passée. Merci pour la parole, homme de Dieu. Je salue d'abord nos chers frères et sœurs, chers téléspectateurs et aussi les serviteurs de Dieu qui nous sont dans le monde entier. Nous vous disons merci pour tout le temps que vous laissez, encore le temps que vous nous disposez. Et merci pour vos appels, vos suggestions, vos encouragements, vos appels. On a tout reçu. Je dis merci pour tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus, qui nous appellent. Et je dis merci aussi à l'équipe EPV TV. Et je crois que ce thème sur la réflexion, vraiment, ça nous fait du bien. Comme Salomon avait dit dans Ecclésiaste 7, 14, que lorsque tout va bien, on se réjouit, mais lorsque rien ne va, on réfléchit. Donc voilà la raison de cette émission, la réflexion. Nous voulons un peu prendre un moment de réflexion dans la vie. Donc voilà le but de cette émission. Donc là, nous allons continuer sur notre thème que nous avons continué la fois passée. Pourquoi les étrangers, entre guillemets, blancs, ou les étrangers d'ensemble, ne restent-ils pas dans les églises et les fêtes africaines? Encore merci beaucoup d'être avec nous. Veuillez partager cette émission pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Et aussi, vous tous qui nous suivez sur les décodeurs, ne zappez pas rester avec nous. Et je crois qu'on va passer un bon moment dans la réflexion. Merci. La parole des sages doit être écoutée. Ah oui. Parce qu'elle sort de vertus divines. Elle sort de beaucoup de bonnes choses qui permettent à l'homme de pouvoir trouver l'issue par rapport à sa vie. Un homme sage, quand il parle, il donne de réma. Et Dieu se révèle dans la sagesse. Vous êtes des sages. Dieu vous a appelé, Dieu vous a placé sur la terre pour que vous puissiez révéler les vertus divines. Vous êtes des sages, Dieu compte sur vous. Nous allons réfléchir ensemble, pasteur, sur ce sujet que nous avons pu commencer la fois passée, comme pourquoi nos frères européens, nos frères africains ne gardent pas souvent le frère européen qui vient dans nos communautés ou dans nos fêtes. Nous avons pu soulever plusieurs points, pasteur, la fois passée sur comment dirais-je, dans nos réunions, nous ne respectons pas les temps. Nous avons eu le temps de parler sur les temps. Si vous pouvez faire un petit peu les récapitulatifs pour que les téléspectateurs qui ne nous ont pas suivis, parce que la fois passée, on avait eu un problème de coupure. Aujourd'hui, le pasteur va faire bref pour que nous puissions avoir l'idée de l'émission qui était passée la fois passée. Et puis nous allons tout de suite entamer notre sujet de ce soir. Bon, en fait, on est toujours sur le même sujet. Comme le pasteur a dit, la fois passée, on a eu... Bon, c'est pas vraiment une coupure, donc un petit problème au niveau des... Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, donc comme nous diffusons sur nos Full HD, ce qui fait que quand on balance du Full HD sur Facebook, ceux qui n'ont pas de gros débits sur les téléphones, des fois, ça bug un peu. Mais on n'a pas eu un problème au niveau de la chaîne, parce que la chaîne diffuse en Full HD, ceux qui nous ont vu sur les décodeurs, ça n'a pas coupé. Mais pour vous, sur le Facebook, au moins, il y a eu un problème de bug. C'est pourquoi il y a eu d'autres points que vous n'avez pas pu écouter. C'est pour ça voilà, on veut un peu faire un petit marche en arrière pour vous aider, pour que vous soyez au bain du sujet. Donc, la fois passée, nous avons dit par rapport au sujet, pourquoi les étrangers blancs? Donc, je dis blancs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que de blancs, il y a aussi d'autres étrangers qui ne sont pas des mêmes nationalités que nous. Qui ne restent, en fait, ils viennent dans nos églises, mais ils ne restent pas souvent. Donc, ils viennent et puis ils partent. Pourquoi? Donc, c'est une question, hein, donc on est en train de réfléchir là-dedans. Donc,
La mission d'abord que Dieu nous a donnée, Jésus-Christ nous a laissé ici-bas, c'est dans Matthieu 28, 19 à 20, on ne va pas lire. C'était la mission que Christ avait dit, aller et faire des nations des disciples. C'était ça la mission. Donc, c'est-à-dire que nous qui avons eu la grâce d'être en Occident ou encore de part dans le monde, dans la diaspora, partout là où vous vous retrouvez, qui n'est pas votre pays d'origine, alors il faut que nous appliquions cette parole de Matthieu 28. Ce qui fait que, et c'est que nous, on a pu réfléchir ensemble ici sur le plateau, que beaucoup, ils se sont déplacés, mais là où ils sont, qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours entre eux. Donc la mission, au lieu de gagner ceux qui sont, en fait, les pays qui vous a accueillis, aussi de gagner ceux des autochtones, ou encore ceux qui vous ont accueillis, donc de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas du tout, mais on se retrouve toujours entre nous. Et ces gens, des fois, ils viennent, mais ils ne restent pas. C'est ça la question qu'on vous pose. Pourquoi ils ne restent pas? Ils viennent, on les gagne, mais ils ne restent pas. Et nous qui sommes ici, en France, en Europe, nous avons la grâce de vivre avec ces gens. Donc le blanc, passez-moi l'expression, ce n'est pas vraiment du racisme, c'est juste un mot. Hein? Donc comprenez quand on est étranger, donc ça dit que nous, comme ici, on est en France, nous sommes dans un pays de blanc. Hein, comprenez le langage que j'utilise. Donc, on a dit pourquoi ils ne restent pas. Ils viennent, on les gagne. Mais les problèmes qu'on a pu d'abord soulever dans le passé, le premier point qu'on a vu, c'était les retards. D'accord? Les retards. Bien aimé, quelqu'un avait dit, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, vous savez, un Africain qui se respecte, il faut qu'il soit toujours en retard de 15 minutes dans son rendez-vous. Ah bon? Ah ouais. Qui se respecte, il faut qu'il soit, au lieu des rendez-vous, un quart d'heure en retard. Donc, s'il est en avant, ce n'est pas un Africain. Donc, c'est comme un mode de vie ou, voilà, donc ça devient un mode de vie. Voilà, donc nous trouvons ça normal, mais dans la vie de ces gens-là, le mot retard, en fait, les retards, ça peut engendrer beaucoup de choses là-dedans. Donc, dans nos églises, là on parle du cas de l'église, donc nous avons pu remarquer que nous commençons nos cultes beaucoup plus, je ne dis pas toujours, mais beaucoup plus en retard. On commence les cultes en retard et on finit nos cultes en retard. Et on ne s'excuse même pas des fois. L'église commence à 10h. En fait, on avait annoncé que l'église va commencer à 10h, mais on remarque que l'église commence à 11h, 11h30. On avait annoncé que l'église commence finit à 13h, et on va remarquer que l'église va finir à 14h. Et des fois, on ne s'excuse même pas. Donc, les retards, c'est vraiment l'une des causes qui fait fuir les étrangers dans nos églises. On ne se rend pas compte. Les églises et les fêtes aussi. Et aussi les fêtes aussi, ouais. Voilà, église et les fêtes africaines, voilà. Même les fêtes pareilles. Quelqu'un qui vous balance une invitation. Il a écrit l'heure. Ça commence à 20h. La fête commence à 20h. En plus, il détaille. Hein. Ouais. À 20h, entrée des mariés, en fait, arrivée des invités. 20h30, dégustation. Et à 21h30, entrée des mariés. À 23h, ouverture de bal. Bien détaillé sur la feuille. Et à 2h, tout ça, cadeau, tout ça, et à 3h du matin, tout ça, bien détaillé. Et la personne, prenons un étranger ou un blanc, quand vous lui donnez cette feuille-là, il va respecter. La fête commence à 20h, lui déjà, il est déjà à 19h, une heure avant. Ouais. Mais du coup, il arrive sur place, il n'y a personne. Moi, je connais ce que j'ai dit la fois passée, moi j'ai la grâce de faire au moins des fêtes dans... Des reportages. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ça, beaucoup de temps. J'ai vu des choses. Vous arrivez sur place, la salle de fois, la personne qui a la clé de la salle, il n'est même pas là. Donc il n'y a personne. Oh, mais attendez, mais nous arrivons, les étrangers arrivent et ils ont l'habitude d'être toujours à l'heure. Ils arrivent comme ça, il n'y a personne qui peut ouvrir la salle. Ils sont là dehors. Prenons l'exemple, quand il fait froid. Quand il fait froid, ils sont dehors, horrible. Il n'y a personne. Voyez-vous déjà comment ça donne déjà. Déjà, même si la personne avait l'envie de rester. S'il n'était pas bien couvert, c'est dommage. Il peut heureusement, froid. Voilà. Donc déjà, ça déjà, ces gens-là, prenons le blanc, ils ont du mal à rester. Quand c'est 20h, ils sont là à 20h moins 10 ou 20h pile. Ils sont déjà là. Mais nous-mêmes, déjà, on arrive à que les règles. J'ai dit la fois passée, j'avais dit que dans nos fêtes, on arrive toujours à minuit, 1h du matin. Celui ici en France n'en parle même pas. Des fois aussi, les personnes qui sont invitées, qui sont là sur place, ils n'ont pas pu manger parce qu'ils se préparaient pour la fête. On leur sert à manger à 3 heures. À ce moment-là, ces temps-là, l'organisme aussi, les gens ne se rendent pas compte, est fait pour se reposer. Mais à ce moment-là, quand vous servez à manger aux gens, ils n'ont pas appétit. Des fois, on fait des gaspillages. On jette la nourriture parce qu'on est vraiment quelque part, excusez-moi les termes, mais mal organisé dans certaines choses. Nous devons faire des nomiers, comme disait le pasteur sur ce point-là de l'ère, des temps. Nous devons faire un effort, comme on avait conclu la fois passée, pour arriver à respecter les temps. Deuxième point, pasteur, pour qu'on aille... Si tu peux me permettre, pasteur, c'est aussi important, parce que donner les retards de l'heure d'arriver à l'église, l'heure de commencer et l'heure de finir. Oui. Et sur l'heure de la prédication. Voyez-vous, le pasteur, déjà, lui, on donne le micro à 11h pile,
et il vous pique, il vous vole même, je dirais. Vole même 2 heures comme ça, il parle. C'est le Saint-Esprit. Hein. Ben voilà, entre guillemets, Saint-Esprit, mais qui l'inspire à déborder. Voilà, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, mais si c'était votre salle, c'était une salle de location, là, on respecte. Si c'est la salle à soi... Non, la salle de location, le Saint-Esprit ne peut pas déborder parce qu'il ne veut pas dépenser. En fait. Voilà, là, il obéit au propriétaire de la salle. Mais si c'est la salle... Non, le Saint-Esprit ne veut pas dépenser. Parce que le Saint-Esprit, s'il déborde, on va facturer plus. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, il est discipliné. Il ne veut pas déborder parce que le propriétaire va demander encore plus. Donc, il ne faut pas déborder. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il ne va pas déborder parce que l'argent va être payé. Donc, on arrête un petit peu. Il faut qu'on arrive à respecter certaines choses. Oui, là en fait, j'aimerais vraiment attirer l'attention à nous, hommes de Dieu, pasteurs, c'est tout ce que vous êtes comme, vous avez comme grâce, serviteur de Dieu. Quand on vous donne le micro, en fait, quand vous prenez les micros, je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes. Prenons la prédication, parce que on vous invite quelque part d'aller prêcher. Moi, j'ai l'habitude, quand on m'invite quelque part d'aller prêcher, j'arrive, je pose d'abord la question. Quand on me donne le micro, je dis, pasteur, vous donnez combien de temps? Il me dit, parce que je ne connais pas la pensée, je ne connais pas ce qui se passe là-dedans. Il me dit 1 heure. Et dans 1 heure, ce n'est pas le 1 heure là, en fait, la 1 heure qu'il me faut donner, ce n'est pas juste pour que vous, de prédication et après les services, non. Donc 1 heure là, et la prédication et les services. C'est inclus. Mais il y en a qui vous prennent des fois 2 heures que la prédication, et en plus, il faut que vous... Vous avez posé la question, pasteur, je vais réfléchir sur cette question-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Nous, les pasteurs, je peux répondre aussi. Hein. Ce qui se passe dans notre tête, on vient souvent pour épater. Pour impressionner les fidèles. On a souvent ça. Je parle en général. Hein, la plupart, parce qu'on ne peut pas voiler le visage quand on réfléchit sur des choses, pasteur. Oui. On ne peut pas cacher les choses parce que ces gens, moi des fois je suis derrière, j'aime bien être aussi comme fidèle pour écouter, pour voir. Des fois quand le pasteur parle trop, hein, il parle. Parce que moi aussi des fois j'ai débordé. Hein. Les choses rentrent là, ils sortent là. Les fidèles captent absolument rien. Mais s'il avait utilisé un thème, les fidèles captent un thème un petit peu pour rigoler. Ils ont la facilité de capter les messages. Mais le problème, c'est quoi le problème? Comme la fois où j'explique. En fait, un être humain, dans notre cerveau que nous sommes là, un être humain ne peut pas rester 1 heure. S'il n'y a pas d'interactif, 1 heure, il va te fatiguer. Oui. Donc, s'il y a l'interactif, ça veut dire que... Et ça fait des heures quand il y a l'interaction. Oui, donc ça veut dire que son cerveau réagit. Donc, il accepte, il est en train de gober, d'accepter tout ça. Et lorsqu'il réagit, donc, il a le temps d'amortir un peu ce que tu as dit. Oui. Mais au bout, si tu prends 1 heure, 2 heures sans interactif... On ne leur laisse pas le temps de parler aussi, parce qu'à l'église, c'est né que les chefs qui parlent. Pendant la prédication, là, c'est normal. Ouais, on ne parle pas du tout, c'est normal. C'est normal, oui. Pendant l'enseignement, on peut se poser des questions dans la semaine. Oui. Mais la prédication, pendant le dimanche, on ne parle pas. Oui. Mais si vous prenez 2 heures, ça veut dire qu'ils vont se fatiguer. Oui. Laissez-moi vous dire que c'est des fois, vous dites, ah, alléluia, il dit... Mais pasteur, c'est ils sont pas là. C'est moi qui ai utilisé souvent les dimanches sacrés. Les dimanches est sacré. Hein? C'est un mot qui est souvent utilisé. Les dimanches, c'est pour les seigneurs. Quand c'est pour les seigneurs, on ne doit pas respecter les temps de manger, les temps des enfants, parce qu'on ne vient pas à l'église seul. On vient à l'église avec nos enfants, on vient à l'église avec les personnes qui sont malades, qui sont en plein traitement. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là qui sont tout autour de nous. On ne va pas se voiler le visage. On vient à l'église avec des gens qui ont aussi des problèmes. Ils ont besoin de solutions et la solution ne vient pas seulement à la prédication. Il y a des gens qui suivent un traitement. Bien sûr. À l'église, il doit aller prendre son médicament à tel temps. On dit les dimanches sacrés, il faut qu'on reste à l'église toute la journée. Mais pasteur, on déborde quand même quelque part. En fait, c'est un point qui, moi, personnellement, ça me choque, ça fait mal. Et des fois, on néglige ça. Mais ça fait, on peut avoir une grande église où, en fait, les gens peuvent... On va pas dire que là, on va dire que les pasteurs aimants n'aiment pas la guérison, n'aiment pas la délivrance. Non, c'est pas ça. C'est très important. La guérison existe, le miracle existe, mais il y a des personnes qui ont été sous traitement et mis par le médecin. On doit respecter. Parce que Jésus-Christ avait dit, c'est ceux qui sont malades vont voir le médecin. Oui. Nous devons respecter certains principes de la vie. Nous n'allons pas rester trop spirituels pour... il y a eu des gens qui sont morts même dans des églises. La fois passée, on avait lu sur Ecclésiaste 3, 1, 8. Donc là où c'est marqué, on ne va pas lire ça parce qu'on n'a pas le temps. Donc là où c'était marqué, en fait là on avait eu... Beaucoup de temps, chaque chose à son temps. Voilà.
Là, on a tout défini. Oui. Un temps pour prier, un temps pour manger, un temps pour faire ce que vous voulez, un temps pour travailler. C'est-à-dire qu'à l'église, les gens qui sont là, ils ne sont pas vos enfants. Vous ne connaissez pas leurs... Il y en a qui sont là, moi, pendant dans notre église, moi, les gens qui travaillent après-midi, ils sont là le matin. Ce n'est pas vos gamins, ce n'est pas vos employés. Il y a des responsables. Même les employés, ils ont le temps de commencer, un temps de finir. C'est-à-dire qu'à l'église, normalement, à l'église, en fait, les gens qui sont là, il y a ceux qui travaillent les après-midi. Il y a des, comme tu as dit, il y a des enfants qui mangent à midi ou à 13h. Ce n'est pas fini encore. Moi, je pense toujours aux femmes. Prenons l'église qui commence les soirs. Il y a des églises comme ici en France. Il y a des femmes aussi qui travaillent les dimanches. Ils prient de 15h à 18h. D'accord? Et des fois, le pasteur, il prend le micro encore, tout ce qui se fait, bon, peu importe ce que les cérémonies, tout ça, les spectacles, tout ça, moi j'appelle ça des spectacles. Et jusqu'à 22h. Je vous dis des fois, parce que moi j'ai déjà vu ça. Je vois. 21h, il est en train de parler encore. Et il oublie que là, il y a des femmes qui ont des gamins. Des enfants qui n'ont pas mangé. Des enfants. Et les femmes là n'ont pas de voiture, ils ont des poussettes. En plus, nos églises se trouvent où? Dans les zones industrielles. Il n'y a pas de bus. Voyez-vous? Au nom du Saint-Esprit, tout ça là. Voilà, donc c'est pour dire que tout ça, il faut qu'on pense à ça. Imaginez-vous, j'ai poussé encore ma pensée plus loin. Et une femme comme ça, son mari n'est plus passé un païen. Il voit que sa femme arrive déjà, 22h, le culte finit à 22h. Il marche à pied avec les enfants pour prendre le bus, je ne sais pas dans quel coin. Il prend, pendant que l'église c'est à Bobigny, il habite, je ne sais pas, vers 91 par là, vers, je ne sais pas, Épinay, sur Sénat. Il est à la maison à minuit. Les gamins vont manger à quelle heure? Ils vont dormir à quelle heure? Le matin, ils ont l'école. Et le mari, là, si c'est un païen, est-ce que ce monsieur-là va venir à l'église? Donc, c'est des choses que des fois nous négligeons et les étrangers, écoutez-moi, les étrangers ne vont pas venir dans votre église, ils ne vont pas les supporter, ils vont partir. Ce sont des points qu'on néglige. Mais la prédication, ce n'est pas forcément 3 heures. Au bout de 20 minutes, quelqu'un peut être prêché, c'est tout. Oui. Ce n'est pas question de longueur du temps. Non. Et ce n'est pas la dernière fois que vous allez prêcher, pasteur. Ce n'est pas la dernière. C'est comme si après ça, vous allez mourir. De toute façon, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est Dieu qui convertit au travers de notre parole. Exactement. Si elle est posée sur les bonnes terres. S'il est vraiment posé sur le cœur qui est disponible à recevoir ces messages. Nous devons d'abord faire ce travail, pasteur, moi je pense, à avoir un peuple disponible. C'est pourquoi nous allons parler sur ces points-là. C'est pas que bien, mais c'est pas qu'on connaît plus que vous. On est en train de réfléchir. Ce sont des points qui fait en sorte que les gens là ne restent pas. Dieu nous a fait grâce, on parle de ça. Hein? C'est pas qu'on connaît plus que vous. On est en train de nous aider, voilà. Donc, sur l'air, vraiment, si on peut revoir ces problèmes-là, homme de Dieu, c'est vous qui êtes à la commande. J'avais dit la fois passée, un avion, hein, dans un avion, c'est les pilotes qui arrivent à l'heure. L'avion n'attend pas les gens. Non, même pas. En fait, le passager n'attend pas les pilotes. C'est le pilote qui attend les passagers. Dans un avion, les commandants de bord entrent en premier avec son équipage et ils ressortent en dernier. Donc, un homme de Dieu devait être à l'heure. Prenons un exemple. Si un pasteur commence, l'église commence à 10h, le pasteur commence la prédication à 10h30, même s'il n'y a personne, il commence la prédication. Il finit à 11h30. 2 fois, 3 fois, et c'est fini, l'église va rentrer là. Tout le monde ils vont se dire, au moins si je viens en retard, je viens en retard, donc je vais être après à la fin du culte. Donc si le passé est modèle, c'est fini, c'est automatique. Je vis ça ce dimanche dans une église. J'étais invité chez le pasteur Miko, que je salue, qui est notre invité sur l'émission Lève-toi et brille. Je vis, il a commencé des cultes, il a bien organisé son programme. Il a commencé le premier culte à 10h, 13h45. Midi 45, il avait fini. Normalement, ça devait finir à midi 30. Il s'est excusé pour les 15 minutes. Il a bien dit, prochainement, on va améliorer pour qu'on finisse le premier culte à midi 30 et que le deuxième culte commence à midi 45 pour finir à 14h. Donc, avec cette organisation, vous pouvez faire plusieurs cultes. Bien sûr. Organiser et les gens seront à l'aise quand le culte est fini. Les gens sont partis et les gens des deuxièmes cultes sont rentrés. Mais des fois, les mêmes personnes, on les retient. Ils restent là jusqu'à 15h, 16h. On oublie qu'ils ont des occupations, ils ont des choses. Moi-même, j'ai assisté qu'au premier culte parce que j'avais d'autres choses. Bien sûr. Donc, c'est un point vraiment... Cette organisation va nous permettre d'améliorer les choses et de gagner les gens... Non, de garder les gens qu'on gagne parce qu'on gagne ces personnes.
Bien sûr, parce qu'à l'église, moi, on gagne ces personnes européennes. L'église, c'est un milieu hétérogène. En fait, il y a beaucoup de comportements, beaucoup de cultures, beaucoup de mentalités, il y a des sorciers, il y a beaucoup de choses. Il y a des intellects, il y a des gens qui sont, il y a des professeurs des universités. En fait, dans l'église, il y aura que des gens qui sont dans la basse classe, non? Des gens qui sont, prenons les gens qui font des affaires. The time is money, tu vois, en anglais, comment on dit en anglais. C'est-à-dire que les gens là, ils ne vont pas être là. C'est-à-dire que chez vous, toujours retard. Il y a des gens qui vivent avec l'heure. Ce n'est pas un péché de vivre avec l'heure. Le temps, c'est dans la Bible. Là, Dieu lui-même est le maître des temps. Si même et tu des vois les enfants de Jacob, tu vois la famille, le fils d'Issachar, et ils avaient la grâce de gérer les temps. La Bible dit de discerner les temps. Donc ils avaient la grâce même de gérer les temps. Donc c'était la classe. Donc, ils étaient organisés avant que l'homme européen soit organisé par rapport les enfants d'Issachar. La Bible dit qu'ils discernaient les temps. Ça fait beaucoup de temps. Donc, ça veut dire qu'on peut gagner, on peut perdre. Ça veut dire que respectons le temps à l'église, vous allez voir que Dieu fera des choses dans votre vie. Moi, je n'ai pas le temps de témoigner sur ça, on a déjà parlé sur ça. Donc, le temps, homme de Dieu, c'est vous. C'est le pasteur qui peut gérer son temps. C'est le pasteur qui peut tout organiser. Si vous ne connaissez pas ça, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir aussi des conseillers aussi qui peuvent aussi vous aider sur ces points-là. Est-ce que c'est là, arrive avant de passer sur ces points de temps, est-ce que c'est manque d'information ou manque de la formation? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à déborder comme ça par rapport à ces points-là? Parce que c'est un point très important. Bon, en fait, il y a plusieurs facettes ou encore, je dirais, d'abord, la personne qui gère ou encore qui a ce mandat de diriger, il faut qu'il soit aussi formé. À l'école aussi, à l'école théologique, tout ça, à l'école biblique, tout ça, on en parle aussi. À l'éthique ou encore dans l'éthologie pastorale. C'est inclus. Donc, un pasteur doit être formé. Parce qu'il y a aussi une branche ici qu'on parle du temps. Donc, un homme de Dieu doit être formé. Je parlais sur l'église catholique. Le prêtre que vous soyez là, pas les prêtres déjà là, il commence son culte. C'est bien ordonné. Il ne déborde pas. Donc, un homme de Dieu doit être formé. C'est très. Vous qui disiez que la formation, c'est diabolique, moi j'ai l'Esprit Saint. Celui qui forme là, la grâce qu'il a là, c'est Dieu qui l'a donné ça. Donc, c'est-à-dire que nous devons être aussi à l'école, écouter sur les autres aussi. Comme là, nous faisons l'émission, ceux qui nous attendent, qui ne sont pas recueillis. Parce qu'on dit, le petit là qui se dit, nous, ça fait 40 ans dans les ministères, on s'en fout. Voilà. Mais les orgueilleux, mais ceux qui sont humbles, là, au moins le point là. Parce que si nous parlons sur ça, il y a des gens qui ne vous parlent pas. Ils ne parlent pas, ils gardent ça bas, mais moi, j'ai dit ça où? Parce que moi, je côtoie les gens, je parle. C'est-à-dire que si eux, ils n'ont pas eu la grâce de vous parler, mais moi, je prends leur place, je vous parle. Homme de Dieu, s'il vous plaît, gérez les temps. Commencez à l'heure et finissez à l'heure. Même avant 5 minutes, vous allez voir. Essayez de voir un jour, commencez l'écoute un peu, soit à 10h pile. Si ça finit à 13h, finissez un peu à 12h45, vous allez voir comment est-ce que vous allez être apposé un jour. Là. Donc, soyez informés et soyez formés. Ça va permettre de bien organiser les choses. Voilà. Nous ne sommes pas plus meilleurs que vous. Nous sommes là pour se compléter. Parce que l'information, quand elle passe, elle permet à l'homme de s'organiser par rapport à sa vie et par rapport à l'Église. Nous voulons entamer le deuxième point, pasteur, sur le bruit, parce qu'il y a trop de bruit à l'Église. Nous avons pu parler la fois passée. Ça fait que beaucoup de gens qui ont une autre culture, un pasteur français m'avait écrit, Arnaud, que je salue, il m'avait écrit la fois passée par rapport à l'émission que nous avons fait. Il a écrit, il aime bien les églises dites africaines, communautés africaines, parce qu'ils sont bruyants. Ils sont bruyants, mais ce qui lui fait souvent mal, c'est que dans ces bruits-là, il y a un très grand débordement. Et dans les débordements, il n'y a plus de contrôle. Donc, quand même, nous devons essayer d'améliorer ces points. Il y a des gens qui aiment cette chaleur parce qu'ils trouvent qu'il y a la chaleur. Et nous aussi, nous aimons cette chaleur. C'est merveilleux. On ne veut pas arrêter de louer le Seigneur ou de chanter à l'honneur du Seigneur. Mais nous devons quand même améliorer et organiser et mettre les sons qu'il faut par rapport à certaines personnes qui sont vulnérables et qui sont au milieu de nous. On ne se rend pas compte, il y a des gens, on rend des gens sourds dans nos communautés sans les savoir. Oui. Donc, si on peut passer sur le deuxième point, bon, j'y réponds, pas répondre parce qu'il y a une sœur qui nous a écrit, la sœur, je ne sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère, Chantre Naki, qui dit qu'il il envoie tellement de messages là, que tous les pasteurs sont toujours arrêtés à papa parle, non. Bon, c'est un point, c'est pas tous les pasteurs qui sont toujours arrêtés, il y a au moins une poignée aussi qui font quand même des efforts d'être toujours à l'heure. Mais on est en train de nous aider. Hein, ma sœur ou mon frère, je ne sais pas si c'est une frère ou une sœur ou un frère, merci beaucoup pour ton intervention. Et nous sommes en train de faire le point pour que nous aidons. Pasteur, je vais répondre à cette sœur. Oui, elle a raison de dire que souvent les pasteurs sont en retard. Souvent,
Des fois, on n'est pas en retard, des fois, on est au bureau en train de préparer aussi la prédication. Il faut comprendre ça, c'est très important. Mais il y a des fois, ceux qui sortent seulement en pleine prédication, ils ne passent pas le temps de prier. Et là aussi, c'est très important. Nous devons être là avec le peuple de Dieu, commencer les cultes, prier ensemble avec le peuple de Dieu. C'est très important parce que nous-mêmes, d'abord, nous sommes des fidèles. Oui, parce que, en fait, le point, bon, ce qui est là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, de toute façon, l'émission, nous-mêmes, si on finit par les sujets aujourd'hui, on va continuer. C'est pour ça. Donc, le point que tu as abordé, c'est aussi important parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs. Moi, j'ai dit, les pasteurs, on vous aime. Les pasteurs stars. Voilà. Il y en a qui appellent. Allô, est-ce que la salle, elle est remplie ou pas? Donc, ça veut dire que lui ou elle, il n'est pas dans le coin, il appelle. Est-ce que la salle est donc, est-ce que la louange il apparaît au moment de la prédication. Donc, lorsque tout le monde est là, il va transcender, ouais, il va commencer. Même si la porte était ici. Non, il ne rentre pas ici, il rentre par derrière. Ouais, pour que les gens, waouh, l'homme. Non, il va demander chanson de louange commandée en fait. C'est comme pizza. Voilà. Donc, ils viennent que juste au moment de la prédication. Donc, après la prédication, il sort. Il a sa chanson qui va rentrer avec. Il rentre. Il fait, il prend, il remplit les poches, il part. Donc, ce n'est que le culte pour. Donc, les cultes, on devait commencer au début. Mais les cultes, c'est quoi? C'est l'adoration du début à la fin. Mais exactement. Mais les pasteurs stars, ils viennent à la fin. Il appelle, est-ce que la salle est remplie? Non, bon, j'attends encore. Des fois, chez lui, il dort. Protocole, viens, donne-moi l'information, est-ce que c'est prêt? C'est bon, c'est prêt. C'est comme à la fête, comme si on entendait de marier, quoi. Est-ce que la salle est remplie? Pasteur, ça aussi, quand on va dans les fêtes aussi, ça devient encore catastrophe. Parce que pendant les fêtes, les gens qui achètent les Kenzo, qui achètent les Yoshi, ils viennent qu'en dernière. Ouais. Et là, il se met devant tout le monde. Il va rentrer pendant que tout le monde sont assis pour montrer les vêtements. Mais on ne vient pas à la fête pour montrer nos vêtements, on vient à la fête pour se réjouir avec celui qui se réjouit. Oui, et là, bon, comme on a comprenez, il y a plusieurs points, nous allons soulever. Et la fête en même temps. Donc, pour clôturer sur les temps, c'est important pour qu'on laisse que là, il ne reste pas il ne reste pas grand-chose pour parler du temps. Donc, en fait, la prédication, ça se prépare les week-ends. Si c'est un dimanche que tu dois prêcher, ça se prépare à la veille. C'est-à-dire que les samedis. Ça peut être la méditation aussi au bureau. Si, bien sûr, nous tous, quand on arrive. Moi, quand j'arrive, j'y passe au bureau. Ouais. Mais déjà, à moi, je sais ce que j'ai préparé. Non, il y en a ceux qui préparent les dimanches même. Les dimanches bon, même. Hein. Ça peut aussi arriver. Ça peut aussi arriver que le samedi où il a passé la fête, la soirée, on ne sait jamais, ça peut arriver. Oui, on a aussi des familles, on a aussi des responsabilités. Ça peut arriver, je dis bien. Mais si ce n'est pas le cas, la préparation du culte, ça se fait les samedis. Au moins le dimanche. Moi, je prends mon temps. Même moi, je prépare. J'ai déjà essayé de quoi je vais parler. Des fois, c'est même pas les samedis, c'est dans la semaine. Ça commence le lundi, le mardi. Moi, je commence si je prêche le dimanche, lundi, j'ai ça dans ma tête. Dieu dit, Seigneur, donne-moi ce que je vais parler. Si j'ai déjà les thèmes, c'est fini. Lundi, je prends un goût, je marque. Mardi, pareil. Et à chaque fois, Dieu m'inspire. Et les samedis, c'est juste pour réviser. Ouais. Et les dimanches, moi, mes enfants savent, quand je suis à l'église les dimanches, je rentre même au bureau. J'ai vite fait pour voir. Je commence à travailler. Je range des fois les chaises, si les personnes qui étaient là. Vous participez? Je participe. Je range les caméras. Est-ce que c'est bien? La musique. Je passe directement à la musique. Moi, j'aime bien la musique. Donc, moi, je suis déjà prêt. Donc, si vous m'appelez, je suis prêt. Un adorateur. Je viens, voilà. J'adore comme tout le monde. J'aime le début du culte. Je participe au culte. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos bien-aimés stars pasteurs, on ne vous juge pas, on vous parle avec beaucoup d'amour, arrivent quand même à reprendre leur place d'un enfant de Dieu. Parce qu'avant tout, on est tous enfants de Dieu. Cette mode de vie que nous voulons mettre en place au milieu des chrétiens fait que beaucoup de nos compatriotes européens, quand ils viennent, ils trouvent ce genre de mode de vie. Oui. Ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester parce que quand ils vont à l'église catholique, oui, les prêtres sont là, mais les prêtres respectent la liturgie. Les choses établies, ils respectent. Quand ils vont là-bas, ils voient quand même le respect des temps, le respect de certaines choses. Les prêtres ne viennent pas en dernière. Les prêtres rentrent avec comment s'appelle, les servants pendant le commencement des cultes jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ils ne sortent pas après la prédication. Il y en a même ceux qui, quand ils finissent de prêcher, ils disparaissent. J'ai déjà dit ça. C'est-à-dire qu'on commence les cultes avec le peuple. Et on finit avec le peuple. En plus, le communiqué ne lui intéresse pas, le programme. En plus, à la fin, c'est toi qui vas bénir l'église.
Non, il ne bénit pas, hein. Les modérateurs vont bénir. Écoutez, en fait, c'est une brèche qu'on peut ouvrir. Tout ce qui est offrande, écoutez bien, tout ce qui est offrande de l'Église, tout ce qui est bénir le peuple, c'est réservé à l'homme de Dieu. Moi, ça me fait mal quand je vois... Bon, maintenant, on va appeler la sœur Mado et prier. Tu connais? Est-ce que Mado a droit de bénir le peuple? C'est un peu de qu'on néglige. Hein. Les offrandes, c'est réservé, soit, si ce n'est pas le passé, soit... Parce que c'est lui qui bénit. C'est l'équipe pastorale qui bénit. C'est-à-dire que, tu vois, à l'église catholique, ce n'est pas n'importe qui bénit les offrandes, c'est le curé. Il vient, il est là, il reçoit les offrandes. C'est lui qui bénit. Donc, c'est pas... Nous, maintenant, c'est la sœur Ethel, il va tu connais prier même pas pour la les offrandes. là où il a passé la nuit. Donc, c'est le pasteur qui bénit l'église. En fait, les offrandes, c'est lui qui bénit. Les dîmes, c'est lui qui bénit. Et à la fin, c'est lui qui bénit le peuple. On dit, bah, maintenant, nous allons appeler Maman Mado, c'est elle qui va clôturer la prière du peuple. C'est du blabla, c'est comme dit la Bible. C'est ainsi que Dieu commandait à Aaron de bénir le peuple. Il dira, c'est ainsi que tu béniras le peuple. Tu diras que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse luire sur vous sa lumière. C'était à Aaron, le souverain sacrificateur. Des fois qu'on néglige, des fois on laisse la bergerie à n'importe qui de bénir. Aujourd'hui, c'est Maman Mado, Maman Marthe qui va bénir le culte. Si Maman Marthe va prier, qu'il prie pendant le culte. Entre-temps, elle s'est chamaillée avec sa voisine. Exactement. À la fin du culte, c'est le pasteur ou le responsable ou le prophète. Maman Marthe ne parle pas avec une sœur qui est à l'église. C'est ce que je disais, il nous faut la formation. C'est très important d'aller étudier. Très important. Ou frère Jean, il ne parle pas avec un frère qui est à l'église, mais il va bénir l'église. Mais pasteur, arrêtons, mettons l'ordre dans nos communautés pour que nous puissions retenir ce que Dieu nous a donné. Vous savez, les pays où vous vous trouvez, vous a été donné. Voilà. Que ce soit la France, l'Allemagne, Londres, Canada, partout où vous vous trouvez, c'est votre pays à vous. C'est vos terres à vous. Le peuple qui se trouve là, ce sont vos frères et sœurs que Dieu a mis à votre disposition. Gagnons ces bien-aimés, gardons ces bien-aimés. Voilà. Deuxième point, pasteur. Nous avons, je crois que c'est le frère qui a dit qu'il veut intervenir, appeler. Donc là, on n'a pas ouvert la ligne. Donc nous vous invitons mardi prochain. Là, on va mettre la ligne fixe. Vous allez appeler pour... Je sens que... Il peut écrire. Ouais, écrivez, c'est mieux. Écrivez sur Facebook comme vous écrivez. On va lire ce que vous êtes en train d'écrire. Mais pour appeler, c'est réservé. Mardi prochain, on va ouvrir la ligne en direct. Vous pouvez intervenir directement sur la ligne de la régie. Donc pour aujourd'hui, écrivez seulement. Et nous allons vous répondre aussi. Nous voyons vos commentaires ou encore vos interventions. Voilà, on est toujours sur le même point. Allez sur le bruit. Voilà, maintenant c'est le bruit. Voilà. Donc le premier point, d'abord, on avait dit, c'est l'heure, le retard et le temps. Deuxième point, c'est les bruits. On avait dit les bruits. Les bruits. Vous savez, dans nos églises... On va être bref là, sinon on va dormir. Ouais. Parenthèse. Donc, parenthèse. Quand vous allez chez un professionnel, vous voulez acheter des matériels de la sono, à Pigalle, je ne sais pas dans quel coin ici à Paris. Donc, le monsieur ou la femme qui vous accueille, la première des questions, c'est quoi? Monsieur ou madame, donnez-moi la superficie de votre local. Ça, c'est la première question. C'est comme si vous voulez acheter une télévision, une grosse télé, enfin une télévision chez un professionnel, un artiste. Il vous demande, monsieur, votre salon fait combien de mètres carrés? Même un lit. Mais nous, on va vous demander la chambre. Tu prends la télé qui fait 2 mètres, le salon il fait 2 mètres 30. Tu vois une petite maison avec une grosse télé, ça n'a pas de sens. Il y en a ceux qui n'ont pas la notion de mètre carré. Mais il faut changer un petit peu. Ce n'est pas que, voilà. Il y en a certaines personnes qui n'ont pas la notion de mètre carré. Mètre carré, ça veut dire les surfaces de votre habitation, tout ça. De votre habitation. Ça permet aux professionnels de pouvoir adapter vos matériels par rapport à ça. Donc, voilà. Ce n'est pas pour vous sous-estimer, on vous considère vraiment. Donc, il faut que vous sachiez ces choses qu'on dit, c'est très important. De toute façon, quand on fait le contrat de bail, c'est écrit. Ce n'est pas question de bricot intelligent, non. C'est écrit que votre local, il fait, ça va être mètre carré. C'est écrit. Donc, c'est-à-dire que le monsieur ou la dame vous demande ça, c'est pour vous aider. Il va vous proposer les matériels qui vont être adaptés à ces locales-là. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, dans nos églises, lorsqu'on a un local, on va directement à Pigalle, on prend des grosses enceintes. Là, Jésus. Mais parce que ça fait bien, ça vibre. Donc, on prend des matériels, des fois, qui pouvaient contenir, en fait, qu'on pouvait mettre dans une salle de 800 mètres carrés, de campagne à Kinshasa, ou je ne sais pas dans quel pays, à Brazzaville, je ne sais pas, au Gabon, je ne sais pas même où. ici, mais à l'extérieur. Voilà. Maintenant, vous mettez ces gros baffles-là dans une petite salle qui fait 90 mètres carrés. Parce que les pasteurs parlent. Voilà. Maintenant, on va maintenant mettre ces instruments-là là-dedans.
Maintenant, ceux qui vont jouer, comme eux aussi, ils ne connaissent même pas la musique, ils vont mettre les sons comme ils veulent. Ils vont commencer à chanter comme des malades. En plus, ils viennent en retard, ces gens-là. Là, c'est même pas là. On a déjà parlé. C'est pareil, les pasteurs, les musiciens seigneurs. Les musiciens, des fois, ils viennent pour faire en retard. Nous, déjà, on a commencé à prier. Seigneur, fais-nous grâce. Et ils viennent en retard pour commencer à... Donc, ils ne sont même pas là. Là, un jour, on va parler sur la musique de l'adoration. Là, c'est même pas le point. Donc, ils viennent déjà en retard, Ils commencent à faire des grimaces. Donc, en plus, ils font... Là, ils vont commencer à chanter. Les musiciens, ils ne tiennent même pas compte que nous sommes dans une petite salle. Ils vont jouer comme ils veulent. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, pasteur, je vous prends une seconde. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. C'est un frère. Il a dit il y a des pasteurs qui ne se parlent même pas. Là, on viendra sur ce sujet-là. Oui, c'est très important. On reviendra sur ce sujet-là, les pasteurs qui ne se parlent pas entre eux. On va toucher ces points-là, on va faire vraiment une émission spéciale, les pasteurs qui ne se parlent pas. Merci beaucoup, ma sœur ou mon frère. C'est un frère. C'est un frère, que le Seigneur vous bénisse. Frère Naki. Voilà. Donc je disais que les musiciens, quand ils vont commencer à chanter, j'étais dans des églises, c'est horrible. On se croyait, je ne sais pas si c'est un garage ou c'est... Ils jouaient tellement fort que j'avais du mal à s'y oui, des marteaux, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Circuit. C'est un garage ou c'est une église? Des formules, pasteur, circuit de Formule. C'est quoi la musique? Il faut essayer les sons. La musique, peu importe les que vous exploitez, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais là, c'est désagréable total. J'ai dit, mais on est dans un, je ne sais pas, carrefour, mais là, j'avais garage. Donc, comment est-ce que les gens peuvent prier tranquillement? Et comment est-ce que les Blancs, écoutez, ce sont des gens qui n'aiment pas le bruit. Dans un culte ou encore dans chaque organisation, en fait, il y a des moments, il y a des temps forts et temps faibles. Donc, on ne peut pas toujours avoir le même volume de début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des églises, la prière. Vous commencez à 9h, même son. Et puis, quand on sort de l'église, les oreilles. Constant. Dieu habite dans les louanges. Hein? Dieu habite là. Louange n'est pas égal au bruit. Mais les gens oublient qu'il y a aussi la méditation, le temps de la concentration. Mais les gens disent quoi? C'est seulement le verset de psaume. Dieu habite dans les louanges des saints. Il faut louer et déranger les voisins. Mais voilà, en fait, déjà quand il y a trop de bruit. Les voisins ont travaillé toute la nuit. Il y a des gens, en fait, l'église, à un moment donné, c'est vrai, on peut avoir des moments forts. Ça peut arriver. Oui. Il faut qu'il y ait aussi des moments de méditation. Avec la musique douce. Donc, c'est-à-dire, non musiciens, vous aussi les musiciens, vous devez être à l'école aussi, apprendre aussi comment jouer la musique. Vous savez, moi, j'ai déjà assisté dans des concerts. En fait, c'est même pas concert. J'ai assisté dans une petite salle, tu vois, vous voyez un groupe de blancs. Il peut être 50. Ils jouent. Parce qu'ils savent que là, c'est une petite salle. Ils jouent avec. Ils baissent les sons. Ils font l'acoustique. Oh là là, c'est agréable à écouter. Ils sont nombreux, mais c'est comme si c'était pas nombreux. Mais nous, des fois, ils sont que 4. C'est comme si c'était 500. Ils ont été accompagnés par les anges, pasteur. Non, ils copient la musique du monde à l'église. Le musicien, vous nous tuez. Pasteur, ils disent quoi? On est accompagné avec la chorale des anges. C'est ce sont des maçons. En fait, je sais pas si c'est la révélation, pasteur. Ça, c'est révélation, ça? Non, ils disent que c'est accompagné avec les anges. Oh, ils dérangent les voisins. Ce sont des dérangements. Vous dérangez. Parce que je n'ai pas le temps de lire, parce qu'il y a beaucoup on n'a pas le temps de vous déranger. Écoutez. Avec amour, vous savez, en fait, si je peux parler sur la musique un peu. Vous voyez, dans chaque chorale, il y a 3 parties. Il y a la partie aiguë, par la musique d'ensemble, partie aiguë, partie milieu ou middle, partie grave ou basse. Oui, tout doit combiner. Voilà. Et dans un baffle ou enceinte, il y a aussi 3 compartiments. La partie aiguë, la partie middle ou milieu et la partie grave ou basse. Mais ils n'ont pas cette notion-là, papa. Mais il faut qu'ils apprennent aussi. Maintenant, prenons, parce qu'il y a des églises où des instruments ne marchent plus bien. Ils mettent le son en fond. Mais on avait parlé la fois passée. Je vais arriver. Mais là, le premier, c'est maintenant, il faut que ces gens-là apprennent. Je prends un exemple simple. Un exemple. Vous savez, dans une enceinte, dans une basse que je disais. Donc, quand tu dis, en fait, même les voyelles et les consonnes sont divisées, tu vois, en 3 parties. Quand tu dis S, S, F, S, S, ça ne sort pas au niveau du grave, ça sort au niveau des tuteurs, des petites trompettes là. Ouais. Ça sort là-haut. Quand tu dis M, N, ça sort au milieu. Vous allez nous apprendre ici la musique, pasteur. Hein. C'est très important. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Pour dire que
quand vous chantez l'église, en fait, le musicien, il y a un moment donné, il faut baisser les sons. C'est pas question que c'est pas la régie qui va baisser. Il y en a un qui m'a dit, parce que c'est pas moi, c'est la régie qui a mis le micro fort. Écoutez, tu peux gérer ton micro avec ta voix. C'est pas que celui qui est le régisseur qui est là-bas, il a mis ton micro plus haut et toi tu cries. Tu peux gérer les micros. Tu gères ton micro et puis chante doucement. Et si on l'a fait comme ça pour que vous ne criez pas. Des fois les micros c'est fort, vous criez. Laissez-moi vous dire, le blanc, ils ne resteront jamais dans vos églises. En plus, une fois on m'a invité dans une église, homme de Dieu, on m'a mis devant. Juste devant une gros. Oh mon Dieu, ils m'ont mis avec mon épouse, on était là devant des gros baffles. Mais j'ai dit, mais ils vont me tuer. Je dis, mais tu peux même pas plier. Rien. Et j'étais comme ça. Tu as des oreilles bouchées. Tu dis, Seigneur, fais grâce qu'on finisse les kills, tu courage chez moi. Fais-moi grâce. Pasteur, et ce n'est pas le seul, parce que nous aussi, les pasteurs, quand on prêche des fois, on veut utiliser la voix, comme on avait parlé de ça la fois passée, on veut utiliser la voix rock. On oublie qu'on peut rattraper de maladies. J'avais soulevé ces points-là. On oublie qu'on peut rattraper des maladies en utilisant la voix. On oublie que même les chantres du monde ou les chantres, quand ils forcent leur voix, oui, ils tombent malades. Il y a des fois, tu vas passer l'opération, on va t'opérer au niveau de la gorge. Pourquoi? Parce que tu as forcé ta voix, en fait. Des fois, on force des choses pour essayer de convaincre. Or, avec Dieu, moi aussi j'ai crié avant, mais j'ai arrêté. J'ai changé. Oui. Donc, j'ai changé. Donc, des fois, on essaie de pâter, en fait. Oui. On essaie, parce que je connais un homme, quand il commence à parler, il crie, bouge, il tape les tables, et il transpire comme si il est dans une fournaise, en fait. Je ne sais pas, oui, mais ça... Est-ce que tout ça là au nom du Saint-Esprit? Non, en fait, si je vais continuer pour finir la partie aussi, il y a des bruits. Donc, j'ai dit c'est de la musique d'abord. Et puis, là, comme tu as déjà abordé, c'est bien les hommes de nous qui prêchons. Comme tu dis, des fois, ça me fait mal. Le micro, en fait, les rôles, c'est quoi? C'est pour nous aider à ne pas crier. Ah bon? C'est pour amplifier. Non, c'est pour crier. Et voilà, c'est le contraire. Mais les micros, c'est fait pour amplifier les sons, pour aider les humains. Ce n'est pas envers qu'on a fait cet instrument-là. Il y a des pasteurs qui disent même des fois, moi les micros, j'aime pas les micros, j'aime pas les... Ah? Donc ils préfèrent, ils laissent les micros, ils crient. En fait, déjà, il y a ceux qui crient, ils crient avec les micros. Et ils oublient une chose que, bien m'écouter, vous allez avoir des inflammations au niveau de vos gorges. Et c'est quoi? C'est de déchirer au niveau des cordes vocales. Le corps vocal va être opéré. Ah, ça c'est vrai. Et ce qui fait qu'à la longue, vous allez être malade et votre voix va changer. Ça va descendre dans les poumons. C'est pas encore fini. Ça va provoquer les poumons, ça tuberculose. Tu vas te faire opérer et encore tu vas perdre le corde vocal naturel. C'est pour ça que vous allez voir le passé. Mais bien aimé, vous savez, j'étais à la veille des prières. C'est toi qui as voulu ça? Et puis, la voix reste rock. Et tu risques d'être opéré et tu vas raccourcir ta vie. Ouais, c'est très important ça. Donc, écoutez, prenez un peu les cas de musiciens mondains. Vous voyez même le musicien là, ils ont des professeurs de danse, ils ont des professeurs de cordes vocales, ils ont des professeurs. Ouais. Même la gastronomie, même pour manger. C'est-à-dire que ils surveillent son alimentation. Parce que sa voix, c'est sa vie. Il vit où elle vit de la voix, de la gorge. Il a où elle a de médecins. Et il fait l'effort aussi. Mais oui, moi je parle de Jésus. Bon, pour l'instant, je ne parle que de la gorge. Mais entre-temps, malgré ça, il est professionnel. Il essaye de garder aussi son corps en forme. Tout ça là, ça joue. Mais exactement ce que je dis. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu forces ta voix, automatiquement, tu vas avoir des inflammations au niveau de la gorge et tu finiras aussi. Vous savez, la gorge là, vous savez, la gorge, les yeux, les oreilles, c'est lié à l'intérieur. C'est lié. Les oreilles, les yeux, c'est lié. Lorsqu'on coupe ici, ça peut toucher beaucoup de nerfs. Ouais. Donc, ça veut dire que ça peut vous créer des maladies. En plus, là, on n'est pas loin du cerveau. Ouais. Ça veut dire que tu vas raccourcir, que tu vas mourir tôt. Écoutez, arrêtez de crier. Pourquoi tu cries? Parle énormément. La prédication, en fait, le niveau de l'onction, ça ne dépend pas du niveau de bruit. Non. Oh non, pasteur. Le niveau d'onction, ça dépend des bruits. Quand tu cries, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, il aime les bruits. Il y a beaucoup de pasteurs, ils disent que le Saint-Esprit, il aime bien quand on bouge. Quand on bouge. Le Saint-Esprit est dans le mouvement. Parce qu'il est... L'Esprit de Dieu, quand Jésus qui savait dire l'Esprit de Dieu, il a été investi de l'Esprit de Dieu pour libérer les captifs. C'était pas pour crier. Non, c'est pour crier aussi. Tu peux parler doucement et les messages passent. Dieu n'agit pas que lorsqu'il y a du bruit. D'accord? Tu peux agir dans les bruits ou il peut agir dans les silences. Et chacun a sa grâce. Il y a des gens qui ont des grosses voix.
Mais moi, j'ai pas cette grosse voix-là. Exemple d'Élie, quand il s'est trouvé dans les torrents de Kérith. Mais oui, chacun il sa pensait grâce. que Dieu s'est trouvé dans les cris, dans le tremblement des terres. Et quand tu cries, à savoir qu'à l'église, il y a aussi des petits-enfants. Nous avons des gamins, nous avons des nourrissons qui ont les tympans les plus fragiles, super fragiles. Oui. Là, les enfants, là, à la longue, vous allez les envoyer chez les hauts réels. Hein? Donc, les gens, ou encore les orthophonistes. Les parents allaient dépenser encore de l'argent. pour rien. L'église n'est pas là pour créer des maladies dans la vie des gens. L'église est là pour donner de la vie. Mais nous créons des maladies dans la vie sans que nous nous rendions compte. Nous avons des petits gamins, nous avons même des nourrissons. Comme chez nous, il y a beaucoup plus. On se mélange avec les gamins, il n'y a pas d'écodime, tout ça là, on est là. Mais on ne se rend même pas compte. On n'oublie pas, pasteur, ici à Paris, il y a eu un événement qui s'est passé. Oui. L'église était dans un immeuble. Il criait. Les pasteurs là a eu des problèmes. Et le balcon était tombé, l'enfant était mort à cause de bruit. Et à cause de mouvements ici à Paris, on n'oublie pas. Et il y a des choses que nous faisons, ça peut nous amener des préjudices. Il faut carrément essayer d'améliorer des choses. Bien sûr, c'est-à-dire que quand tu prêches homme de Dieu, tu n'as pas besoin de crier. Soit naturel. Il y a un moment, il y a des temps forts, tu peux augmenter la voix, tu peux baisser ta voix, parce que ta vie en dépend. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts tôt et qui vont mourir tôt à cause de cela. Nous forçons nos corps. Vous savez, quand tu cries, c'est-à-dire que tu es en train de faire dégonfler tes poumons. C'est-à-dire que tu forces tes poumons. Dans les poumons, chacun a sa grâce. Chacun a sa... en fait, la pression que toi, en fait, tes poumons fait sortir au niveau de la gorge, c'est pas... Chacun a sa pression. Mais moi, je peux être comme toi. Mais moi, je suis en train de... en fait, j'ai compris. Ça dépend aussi de corpulence. Ça dépend chacun a son corps d'organisme. Quand tu parles, tu es en train de forcer. Ça crée des problèmes au niveau des poumons, des déchirures au niveau des foies, des pancréas. Ça crée beaucoup de choses. Et même au niveau de l'estomac. C'est-à-dire que quand tu cries bien, mais tu crées des maladies toi-même. Et tu vas mourir toi-même. Donc tu vas mourir. Si Dieu t'avait donné 90 ans de vie... Non, Dieu va t'aider, pasteur. Qui Dieu va t'aider? Ah bon? Bah oui, on a dit qu'on est serviteur de Dieu, on est protégé par Dieu, pasteur, Dieu va nous aider. Ah bon? Quand tu prends le poison, Dieu aussi va t'aider? Bah, il a dit vous prenez des breuvages mortels ils vous tueront pas. Est-ce qu'on a déjà compris le sens de ces textes-là? Un pasteur avait prêché ici. Les gens qui aiment seulement, c'est parti, vous guérirez des malades et prendre des breuvages. Vous prendrez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Lorsque vous ne connaissez pas que c'est du poison. Si c'est un compte, prenons, je suis là, je mange, je ne sais pas ce qui s'est passé, Dieu va me protéger. Mais aussi longtemps que je vis qu'on a mis du poison, je mange, je meurs. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à compliquer les choses. Pasteur, on peut négocier avec Dieu, il est notre Père. Hein. Non, tu le sais, tu fais exprès, tu vois ce que tu as tenté Dieu. Si tu ne sais pas, je suis pasteur, moi je ne peux pas tenter de Dieu, pasteur. Et voilà, parce que tu sais que tu vois je avec le fais quand même parce qu'il a dit, Dieu a dit, tu manges, mon frère, tu meurs. Ah bon? Tu vas aller au ciel, bien sûr, mais tu vas aller au ciel plus tôt que possible. Tu vas aller au ciel, mais tu meurs quand même. Tu laisses les enfants petits. Voilà. Donc, ah bon? Ce verset-là, la Bible dit, vous prenez, vous allez prendre. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Il ne faut pas tenter les diables et non pas Dieu. Mon frère, il ne faut pas forcer ton corps, il faut faire des choses naturellement. Tu as le Saint-Esprit, Dieu t'a appelé. Si je parle comme ça, parce que je vais prendre la place de beaucoup de gens. Il y a des choses qu'on fait, on pense que Dieu va nous protéger. Des fois, Dieu va te laisser dans un trou. Tu vois qu'il y a des lions là-bas, toi tu vas aller. Tu vois que là-bas on tue les gens, toi tu vas en face, tu vas mourir. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Arrêtons de forcer notre corps parce que c'est notre instrument que Dieu veut utiliser pour gagner les âmes. C'est le seul moyen que Dieu veut gagner les âmes, c'est notre corps. Oui. Nous sommes appelés à l'entretenir jusqu'à ce que nous accomplissions notre mission que Dieu va nous prendre après. Amen. Donc voilà, si on peut passer sur le troisième. Donc là, notez bien ce que vous êtes en train de noter. Donc premier point, c'était les retards, l'heure. Deuxième point, on avait dit c'était les bruits. Les bruits, donc on peut développer, mais bon, vu le temps, il ne reste que, je crois, 11 minutes. Donc il faut qu'on finisse. Et le troisième point, les genres de messages qu'on donne, qu'on apporte à l'église. Ouais. Vous savez, il y a des messages que nous apportons à l'église. En fait, ce sont les messages qui sont appropriés pour les Africains. Prenons le message de la prospérité. En fait, il y a un vent qui, je dis gloire à Dieu parce que ça s'est calmé un peu ça. Le message de la prospérité. C'est-à-dire que tu commences le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin, tu ne parles que tu seras prospère. Et là, vous parlez que de l'argent, de maisons, de voitures. Imaginez-vous un blanc, je parle, pour ne pas passer mon expression, quelqu'un ou un étranger qui a tous ces moyens-là.
qui a tout. Vous savez, c'est pas comme chez nous au pays. Hein. Quand vous allez voir quelqu'un avec un gros ventre, avec calvitie, et comme ça, il parle comme ça, il a l'argent. Mais ici, ça se voit pas. Hein. Un petit corps, mais là-dedans, comme disait quelqu'un, un grand homme dans un petit corps. Il est petit, mais c'est un millionnaire. Donc lui, déjà, il a tout. Mais lui, il est là du 1er au 30, prospérité. Mais lui, maintenant, il va pas se retrouver. Pasteur, oui. En parlant des sangs, oui. je vais revenir à ça pour vous dire. Dans les ministères, il y en a certains pasteurs qui ont été spécialisés à la prospérité, à certaines choses. Oui. Il y a des spécialisations. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a le message de la prospérité bat les records aujourd'hui parce qu'on veut tous devenir riches. On veut tous être bénis. On veut tous que Dieu puisse nous bénir. C'est pour ça que les pasteurs nous prêchent la bénédiction. C'est très bien la bénédiction, pasteur. La Bible, en fait, et moi, j'aime être béni. Quand mon pasteur me prêche la bénédiction, en fait, j'aime pasteur. Il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Ah bon? Ah oui, une grande différence. Ah, pasteur, la richesse et la bénédiction, il y a une différence. Ah oui. Expliquez un petit peu, pasteur. La richesse est liée beaucoup plus au matériel physique. Et ce sont les matériels qui vont... En fait, ce sont des biens qui vont finir un jour, périssables qui vont finir. Donc, il y a un début, il y a une fin. Dans la richesse? Ouais. Ah ouais. Donc, moi, on ne m'avait pas prêché comme ça, mais c'est nouveau, bah, je le prends. Mais dans la richesse, il n'y a pas la bénédiction. Ah bon? La richesse, elle est sèche. Donc la richesse, c'est matériel. C'est matériel, c'est fini, on s'arrête là. Donc ça peut cogner les murs après. Et puis il n'y a plus rien. Il n'y a pas la bénédiction dedans. Ça peut y avoir le feu et puis il n'y a plus rien. Ça, c'est la richesse. Ah ouais. Ça peut y avoir un jour un début. Je ne savais pas. Je ne sais pas l'origine, si c'était volé. Un jour, vous allez partir comme chez nous là-bas au pays. Hein? J'ai rien dit. Hein? Les grands tombent là-bas. Entre guillemets, les grands, mais ce n'est pas des grands, c'est des petits. Des voleurs. Ah, j'ai même pas dit ça. Non, moi, je peux dire que ce sont des gens qui prennent l'argent des peuples. Proverbe dit, tu te crois être riche. Mais moi, Dieu, je te vois malheureux, pauvre, misérable et nu. Tu vois? C'est-à-dire que Dieu lui-même a dit dans la Bible que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, homme de Dieu, dans la bénédiction, maintenant, on trouve la richesse. C'est-à-dire que la bénédiction, elle est un peu vaste. Dans la bénédiction, il y a la richesse dedans. Je veux dire un mot, pasteur. Il y a une sœur qui nous a écrit, Victoire Faveur. Oui. Elle nous a écrit, les chantres ne sont pas souvent intéressés à la prédication et ils sont seulement intéressés à chanter puis sortir pendant la prédication. On reviendra dans les jours à venir. À vous la parole, pasteur. Ah oui, si on peut aider, ça serait bien la sœur Victoire qui dit, vous bénissez ma sœur. Mais ça, c'est un point qu'on va parler. Mais ce ne sont pas des chrétiens, écoutez. Ils ne sont pas là, ils viennent nous accompagner au culte. Donc pour eux, la prédication, ça ne l'intéresse même pas. Ils ne sont pas là. Ce sont les musiciens chrétiens. Ils sont les musiciens chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens musiciens. Parce qu'il y a des choses. Il y a des musiciens chrétiens et il y a des chrétiens musiciens. Ça veut dire que les chrétiens qui chantent pour Dieu, mais il y en a ceux qui sont musiciens, ils viennent chanter à l'église. Il ne faut pas confondre des choses. Donc là, un jour, on va en parler. C'est un point, c'est grave, mais réponse, ils ne sont pas des chrétiens. Ouais. Ils sont pas des chrétiens. Ils viennent nous accompagner. Quand ils sortent, je ne sais pas qu'ils s'y font. D'ailleurs, ce sont des envoyés du diable. Voilà les mots. Donc, voilà, je disais que la richesse est la bénédiction. Comme je disais, la richesse, en fait, elle a un début et elle a une fin. C'est sèche. Ça peut finir. Ça peut continuer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mot sèche à l'intérieur. Oui, c'est sèche. Okay. La richesse. C'est sèche. Voilà. Mais la bénédiction, maintenant, en elle. Diction. Alléluia. Il y a. Écoutez maintenant, écoutez la révélation. Quand la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Enrichit. Ah, ça veut dire que la richesse, on le trouve dans la bénédiction. Okay. Et là-dedans, quand on dit que cet homme est riche, il est limité. Quand on dit maintenant, cet homme est béni. Ça veut dire qu'en lui, dans cet homme-là, il y a la richesse, il y a la bonne santé, il y a tout. Il y a la longue vie. Là, c'est inclus dans la bénédiction. Mais la richesse, quelqu'un est riche, mais il est toujours malade. Tu as déjà vu ça en Afrique? Il est riche, mais Afrique du Sud, il est toujours les enfants malades. Vous voyez, ils sont riches matériellement, mais ils ne sont pas bénis. C'est malheureux. Il a des moyens. Moi, je connais des gens, même ici, on voit je sais pas, des musiciens mondains, des milliardaires. Ils pleurent la nuit. Mais il a l'argent.
Les jours, Ils ont des problèmes, il danse. des problèmes Et la nuit, psychologiques. avant de dormir, il picole. Il est prend riche, des mais cachets pour dormir. il est riche, mais il n'est pas béni. Mais moi, dès que je suis là, je suis béni. J'ai tout. J'ai la paix. Je dors comme un bébé Il la nuit. consulte Oh tout le temps les Seigneur. psychologues pour trouver. Moi, un j'ai petit pas le peu temps la là. paix. Je suis béni. La richesse est dans. Donc, celui qui est béni a la longue vie, la longévité, la bonne santé, Il la paix, s'inquiète parce pas que pour le Christ lendemain. est avec lui. Celui qui est béni, justement, c'est celui qui a Jésus-Christ, c'est tout. Amen. Si vous aussi vous voulez être béni, cherchez seulement à mettre Jésus-Christ dans votre cœur. Cherchez à se débarrasser de vos distractions qui vous empêchent de pouvoir vivre la grande bénédiction qui est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Vous cherchez peut-être la richesse, oui, vous allez trouver la richesse. Parce que la richesse, même ceux qui travaillent, ils arrivent à procurer la richesse. Ils arrivent à l'avoir. Si tu travailles dur, tu peux devenir riche. Mais pour être béni, il vous faut une chose, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui peut vous donner la bénédiction. La richesse, le courage peut vous donner aussi la richesse. La motivation, les ouvertures, les opportunités peuvent vous donner la richesse. Mais la bénédiction, les opportunités ne les donnent pas. Il n'y a aucune chose, il n'y a pas le courage qui donne la bénédiction, il n'y a que Jésus-Christ qui donne la bénédiction. Ah oui, en plus. Accrochez-vous à lui et il est merveilleux. Oui, c'est écrit. paroles, pasteur. C'est écrit que la bénédiction ne vient Ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de qui? De l'Éternel. Voilà. Quand Dieu bénit, il y a tout. Il y a la richesse. Voilà. On va continuer parce que vu le temps, il nous reste Parce que 4 c'est moi minutes. qui vous a pris, pasteur, sur ce point-là. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de messages que nous apportons. Voilà donc Ces les genres de souvent, messages qu'on donne. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs points. Créent D'abord, beaucoup de problèmes. non, ce n'est pas le problème que les gens ne se retrouvent pas. Parce que la prédication, en fait, si nous lisons dans Éphésiens, en fait, les dons que Dieu a donnés, en fait, les signes d'esprit nous a donnés, je parle des dons ministériels, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi ces dons-là, les pasteurs, les 5 ministères que nous connaissons, à la fin, si vous lisez, c'est marqué pour perfectionner les saints. En vue de l'œuvre de ministère. Voilà. C'est-à-dire que pour le perfectionner, pas dans les choses matérielles physiques. Mais pasteur, C'est à la fin, c'est pour qu'ils deviennent des... vous voulez encore me ramener dans le même... Non, pasteur, non, pasteur. j'arrive parce que maintenant, il y a des ceux qui sont restés par la prospérité. Or, ce que je dis, vous leur donnez que la richesse. Maintenant, ceux qui sont déjà bénis, je dis matériellement, ils ne vont pas se retrouver. Il dit, Est-ce que ceux qui ont reçu ce mandat d'aller perfectionner, est-ce qu'ils savent leur mandat? je reviens à ce que je disais que, en fait, si c'est Dieu qui vous a établi, c'est Dieu qui vous a donné, Pour aller perfectionner Pour aller les saints en vue de l'œuvre de ministère. Dieu va vous équiper. Il va vous équiper. Mais sur comment tout le ça front se fait et sur tout le qu'aujourd'hui, les gens sont équipés seulement d'une particularité? plan. Mais posez la question, moi je ne connais pas leur mission. Posez la question. Il y en a qui sont Ils diront. spécialistes en délivrance. Il y en a qui sont devenus spécialistes en prophétie. Ils Il y disent a que des moi, je suis- spécialisations Moi, dans mon- les choses de Dieu. Moi, chez moi, je parle de tout, mais quand je commence à parler de la prospérité, je bénis les gens. Il y en a qui disent que moi, j'ai ma vision, c'est la prospérité, ma vision, c'est la délivrance. Nous avons tous la même vision. Nous avons tous la même vision. Allez, faites des Faites de nations, toutes les nations les disciples. De qui? pasteurs, Les disciples apôtres, de qui, prophètes, docteurs, je ne sais pas. Nous tous, nous 5, chacun sa grâce. Non, et la saison. faites de toutes les nations les disciples. Et moi, je pose la question, Oui. les disciples de qui? De Christ, de Jésus. Non, De qui? mes disciples à moi. Ah, de tes esclaves à toi? Bah, non, pas pasteur. des esclaves, les disciples Oui, des un pasteur. pasteurs Voilà. et des églises. Voilà. Mais c'est ce qui se passe Je actuellement. suis d'accord avec toi, homme de Dieu. Donc, ce sont des disciples Et le de pasteur l'homme ne veut de pas Dieu. que ses fidèles parlent avec d'autres fidèles. Le pasteur ne veut pas que ses fidèles côtoient d'autres pasteurs. Les pasteurs, ils prient dans le même bâtiment, ils ne se parlent pas. Pasteur, arrêtons ces choses. Comment nous allons garder les gens qui viennent vers nous? Donc, il nous reste 1 minute. De toute façon, on va continuer le mardi prochain sur le même sujet. Donc, d'abord, le message, je dis, premier point, c'est la prospérité. Homme de Dieu, revoyez un peu votre message. Ceux qui sont déjà riches matériellement bénis, ils ne se retrouvent pas du tout. On peut parler de ce moi aussi, j'en parle, mais ce n'est pas tout moment. Donc, deuxième point, en fait, le message que nous, prenons, je parle de nous qui sommes venus de l'Afrique, il y a des ceux qui oublient, en fait, beaucoup plus ceux qui ont commencé à prêcher là-bas au pays. Ils ramènent le même message ici en France. Bah, Il y en a j'ai qui, vu commencent, ça, ouais. qui prêchent sur le visa. Recevez les visas. Oh. Il oublie qu'il est en France. Recevez les papiers, le voyage, tout ça. Il oublie qu'on va payer pour le voyage. Maintenant, un blanc qui est dans votre église. Qui va aller acheter billet à l'agence de voyage? Il dit, attendez, quand il dit, non, maintenant nous allons payer pour le voyage. Lui, il fait comme ça. Il dit quoi? Priez pour le mariage. Après, il dit, attendez. Mais moi, pour aller aux États-Unis, je n'ai pas besoin de prières.
Lui, le blanc, il dit, mais attendez, pour aller aux États-Unis, j'ai pas besoin de prière. Il faut que j'aille acheter un billet. Il a besoin seulement compris pour son voyage que Dieu protège, mais il n'a pas besoin compris pour avoir le voyage. Voilà, c'est même pas voilà. Ouais, protection, ça c'est normal, parce que la Bible dit, il est le Dieu qui protège le départ et l'arrivée des enfants. Là, c'est normal. Mais là, on cherche le voyage, on passe par les jeûnes et prières, 30 jours pour... Donc, le pasteur oublie qu'il n'est plus à Kinshasa, il est ici en France. Il fait passer 30 jours de l'église pour chercher des voyages. On va gêner aussi pour avoir les enfants, on va gêner aussi pour avoir les papiers, on va gêner aussi pour avoir ceci parce que... Mais arrêtons un peu. Donc en fait, des fois, on se chambouille, en fait, on se complique pour rien. Donc ça veut dire que le message que nous apportons, des fois, c'est pas adéquat. Adapté dans notre contrée. Je parle ici, nous qui sommes ici en France, on parle sur le visa. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prier pour le visa? On a besoin d'avoir un passeport. On peut prier, mais dans l'ambassade. On ne peut pas rester que sur ça. Recevez les voyages. Dieu me dit ici à l'église, il y a une femme qui va aller en Chine, qui va voyager. Mais le français, il parle directement, sans passer par la prière. Même un païen peut aller dans une ambassade demander les visas, on va le donner. Le message, il faut revoir aussi nos messages. On peut le faire. Mais attention, parce que si tu le prêchais, tu étais spécialiste des visas là-bas au pays, mais ce n'est pas ici. Les gens là, on est d'abord les spécialistes des visas. Ben oui. C'est ça la perfection d'envie de l'œuvre. Écoutez, on me dit, moi je suis parti la fois passée au pays, j'ai dans des églises, quand on dit nous allons prier pour, prenons... On en parlera aussi sur les mariages, hein, parce que c'est devenu aussi, comment ça s'appelle, un message ou c'est devenu quelque chose que les gens se sont spécialisés, les pasteurs, spécialistes en mariage. Moi quand je prie pour toi, tu vas te marier. Moi quand je prie pour toi, tu vas avoir des enfants. On va revenir sur ce point. Parce que, prenons, j'ai déjà, quand j'étais au pays, et quand on dit maintenant nous allons adorer le Seigneur, vous voyez les voix basses. Seigneur, merci, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant nous allons prier pour le voyage, les visas. Déjà se lève. Seigneur, mon voyage, tu avais dit quoi? Donc, tu vois, pour le mariage, je vais arracher. Maintenant vous allez arracher le voyage, le mariage. Et pour chasser aussi les démons aussi. Là aussi, donc là, on s'élève. Il a quelqu'un qui ne parle pas, mais il chasse les démons. Les secrets pour voyager, c'est d'adorer les seigneurs, c'est tout. Là, parce qu'on a des sujets à parler, à réfléchir. C'est la réflexion qu'on va faire. Imaginez que quelqu'un qui veut chasser les démons, il a des ennemis, mais les démons vont te taper comme le fils de Séva. Donc, on va s'arrêter par là parce qu'il est reparti. Donc, on va continuer sur le troisième point, le genre de messages. Les genres de messages. Là, on va s'arrêter là pour le mardi prochain. Nous vous invitons d'être là encore nombreux et de continuer. Et nous vous disons que le mardi prochain, nous allons laisser la ligne ouverte pour que vous appelez. Nous allons vraiment prendre le temps à vous répondre. À vous répondre à vos questions. Participer massivement, partager ces émissions. Envoyez-nous vos questions, même par le message. Nous allons lire vos messages et nous allons prendre vraiment le temps pour vous répondre. Et nous voulons que vous puissiez participer nombreux pour que nous puissions réfléchir ensemble, parce que nous ne voulons pas réfléchir nous-mêmes. Nous voulons que vous puissiez participer pour que nous puissions faire changer les choses. Oui. Notre objectif, que les choses changent, enfin que les gens que Dieu nous a donnés, qu'on reste ensemble et qu'on adore le Seigneur ensemble avec eux. C'est ça votre objectif, pasteur Constant? Bien sûr, c'est le but de cette émission. Nous sommes en train de nous aider pour que l'Église, donc les rôles, en fait, la paix de grâce que Dieu nous a donnée, de contribuer dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas là pour condamner les gens, non. On n'est pas là. Parce que ces gens-là qui nous entourent, ils ont soif de Dieu. Moi, je les côtoie. On le côtoie, on voit comment ils ont besoin de Dieu, mais des fois, ce qui leur empêche de rester avec nous, ils voient que nous sommes trop communautaires, nous sommes trop dans nos traditions. Mais si tu as besoin de vivre dans ta tradition, prends le billet, va vivre de l'autre côté quand même. Ce sont des points. Tu vas aider aussi les autres. On va en parler. Ce sont des points qu'on va toucher, tout ça, les langues, la culture. Tout âge, on va en parler sur le même sujet là. Il n'y a pas de souci. Donc vu le temps, et c'est pour aider ceux qui viennent, qui prient avec nous, qui ne sont pas des chez nous, des étrangers, le but c'est qu'ils restent, pour qu'ils se retrouvent aussi. Donc voilà le but de cette émission. Vraiment merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme je disais que nous allons continuer le mardi prochain avec le même sujet. Et nous vous invitons mardi à 20 h d'être toujours nombreux présents. Invitez aussi d'autres personnes, d'autres bien-aimés. Et là je suis vraiment touché par... Je vois beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs nous suivent. Il y a beaucoup
Pasteur Dani Kena qui est à Kinshasa, papa, je te salue là où tu me suis à Kinshasa. Et docteur José, vous êtes tellement nombreux qui nous suivent actuellement, les hommes de Dieu, c'est rare de trouver des pasteurs qui sont humbles et de vous suivre aussi comme ça. Donc vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Et tous les frères et sœurs, je ne vais pas vous citer, vous êtes tellement nombreux. Vraiment, merci beaucoup. Et pour moi, on se dit à mardi prochain sur la même émission. La réflexion. Je bénis notre réalisateur, le frère Christian, que le Seigneur bénisse. Je bénis ma sœur Danielle qui est avec moi sur le plateau et mon frère qui est venu nous assister. Je bénis le pasteur Béni et je bénis pasteur Constant. Je n'ai pas oublié notre concepteur Maman Nadine. Oui. Que le Seigneur bénisse. Après nous, il y a une autre émission sur la prière. Restez toujours sur votre chaîne EPV Télé et passez le temps dans la prière. Partagez cette émission. Nous allons nous retrouver les samedis sur l'émission Lève-toi et brille et les mardis prochains sur ce plateau pour notre émission sur la réflexion. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous, soyez sages et réfléchis. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.